Coucou, c'est Coco de la télé de Cyrano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour vous présenter dans l'actualité du mois le Forum des associations. Également le commerçant du mois et la boutique Pennersville, une boutique créée par et pour les Bergeracois. Sans oublier notre incontournable Chloé pour la recette du mois. À la halle du marché de Bergerac où nous retrouvons Marie de la crèmerie de Cyrano pour une suggestion du camembert dont Chloé a besoin. Suivez-moi. Bonjour Marie. Bonjour Corinne. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Dis-moi, je suis à la recherche d'un camembert pour la recette de Chloé. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Alors j'ai un excellent camembert bio, fermier, qui devrait aller pour sa recette. Super. Voilà. Il est bien souple et bien fondant. Impeccable. Merci beaucoup Marie. Hop. Allez, c'est parti, j'amène ça à Chloé. Parfait. Merci. À bientôt Marie. À bientôt. Bonne journée. Coucou Chloé. Salut Coco, ça va? Ça va et toi? Ça va. Tiens, voici le fromage de la crèmerie de Cyrano. Allez, super. À toi de jouer. On va faire ça. Ce mois-ci, l'actualité du mois met en avant le tissu associatif local. Événement incontournable pour les Bergeracois, le Forum des associations 2023 a encore été une réussite. Reportage à Pique-Caillou. Alors on a décidé avec l'équipe municipale que ce forum des associations devait avoir lieu tous les ans. Tous les ans parce qu'il recrée du lien. On crée du lien entre les associations elles-mêmes, comment on les dynamise dès la rentrée, et puis comment l'ensemble des Bergeracois viennent adhérents à une association. On le jumelle avec l'accueil des nouveaux arrivants à Bergerac, et c'est un moment important parce qu'on échange avec les nouveaux Bergeracois et on vient les présenter directement aux associations. Donc oui, on est là pour dynamiser la vie associative. C'est ce qui nous intéresse, donc c'est, comme je le disais, de reconnaître toutes les associations. Nous, on est une association multigénérationnelle. On a de la danse, on a du chant, on a du théâtre. Je suis sûr qu'il y a des associations de théâtre sur lesquelles on pourrait s'avancer pour discuter, et de chant, de music-hall qui pourraient peut-être pour notre prochaine revue nous rassembler. C'est ça qui, le point intéressant, c'est que vu que c'est bénévole, c'est d'essayer de se rapprocher d'autres associations qui pourraient nous aider et ne pas rester seuls et travailler avec nous et en même temps de les faire connaître. Alors, effectivement, il y a une demande énorme au niveau du sport bergeracois et je dirais même une demande croissante. Donc, et en face à cette demande, bien sûr, il faut qu'il y ait une offre en termes d'infrastructure et de possibilités de pouvoir s'épanouir dans le sport. Ce que nous avons fait grâce aux associations sportives qui sont pratiquement, à quelques exceptions de fait, toutes représentées ici. On est très heureux et très fiers qu'ils soient tous ici. Donc c'est une belle occasion de faire découvrir le panel complet des structures sportives de Bergerac. Ouais, c'est hyper important pour nous. Du coup, on remercie vraiment la ville de Bergerac pour cet événement, sur cette plaine qui est en train de se développer avec à peu près 150 associations de Bergerac, dont les associations sportives. Nous, c'est hyper important qu'on soit là parce qu'on a vraiment envie de développer le club dans l'objectif que ça soit accessible au plus grand nombre, que ce soit dès le plus jeune âge, à 4 ans avec le mini-tennis, avec du tennis adapté pour les seniors plus tard et aussi du tennis adapté pour les personnes en situation de handicap. On a envie vraiment de montrer qu'on est ouvert au plus grand nombre, que le tennis n'est pas un sport sélectif chez nous, mais c'est vraiment ouvert à un public hyper large. Notre commerce du mois de septembre est le plus bergeracois des concept stores.
Rendez-vous rue de la Myrpe pour rencontrer Christelle, la fondatrice de Péninsule, un magasin centré sur la culture locale. Attention, vous allez avoir envie de tout acheter. Bonjour, je suis Christelle Jans, créatrice de l'enseigne et de la marque Péninsule à Bergerac, au 1 rue de la Myrpe. Alors j'ai créé une marque et une enseigne pour qu'on se fédère, les Bergeracois, tous ensemble, et les amoureux de la pièce de Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand. Déjà, humainement, j'ai toujours travaillé avec passion. Et là, il se trouve quand même que la pièce de Cyrano de Bergerac, c'est une pièce sur l'amour qui est extraordinaire. Donc si j'ai pu réussir à tout ça, c'est essayer d'avoir une corrélation et une synergie avec tout ce que je peux faire avec le cœur et cette pièce. Voilà. Le fait d'être justement situé en bas de cette place de la Myrpe, justement, il y a Cyrano qui veille sur moi, je dirais. Et j'aime l'idée que ça soit dans le centre historique. Je n'aurais pas vu l'enseigne ailleurs qu'ici, déjà culturellement parlant. Et j'aime l'idée de ce choix d'être un peu secret. Tu vois ? Ça, c'est Constant Coquelin-Aimé. C'est celui qui a commandé la pièce à Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, pour qu'il puisse jouer le rôle de Cyrano. C'était un acteur de l'époque. Et donc, du coup, sans Constant Coquelin-Aimé et Edmond Rostand, pas de pièce, pas de statue à Bergerac, faut le dire. Et du coup, celui-là, j'adore, le Gang of Cyrano. Donc ça, c'est la fameuse affiche que Augustin nous a faite. Ça, il nous l'a faite pour le mois de décembre l'année dernière. Donc ça, on est hyper fiers. Elle existe aussi en carte postale, comme ça. Et après, notre fameuse affiche Marcel, voilà, que Julien nous a fait, le créateur de sa marque, et il n'y a que lui qui dessine, voilà, qui est passionné de dessin, que j'ai un peu embêté pour obtenir ce que je souhaitais. Mais franchement, le rendu est super, quoi. Je suis très très contente et assez fière. Puis ça, c'est la statue de notre enfance. Vous pouvez retrouver la boutique Péninsule Concept Store au 1 rue de la Myrpe à Bergerac. Et si on allait voir ce que Chloé est en train de nous préparer? Salut, c'est Chlo et aujourd'hui on se retrouve pour une recette autour du camembert. La crèmerie Cyrano nous a fait passer un superbe produit médaillé d'or, les crus. Regardez-moi comment c'est crémeux, ça va être génial. Pour la recette, on va avoir besoin de pommes de terre, une jolie petite pomme. On va avoir besoin aussi de noix de pécan et de pain grillé. Un petit peu de lait, un petit peu de crème, du piment d'Espelette, parce qu'on est quand même dans la région, et un petit peu d'Armagnac, puisque c'est le match parfait avec le camembert. Pour la première étape, on va s'occuper de couper notre joli camembert en morceaux et on va venir le faire fondre avec un petit peu de lait et de la crème. Pour toutes les proportions, vous avez la recette qui va s'afficher sur le côté. Une fois que l'étape est réalisée, on va venir mixer longuement la préparation de façon à obtenir une texture bien crémeuse. Donc on a préparé comme d'habitude au préalable une petite crème de camembert dans laquelle on a rajouté un petit peu d'Armagnac et du piment d'Espelette. À côté de la préparation, on va préparer une petite purée de pommes de terre qu'on va passer au tamis pour avoir quelque chose de très très fin. On appelle ça une pulpe de pommes de terre. Hop. Et au rendu, vous allez avoir quelque chose de très très lisse, sans morceaux. Et cette petite préparation, on va simplement venir la mélanger, hop, à notre crème de camembert pour lui donner un peu plus de corps. Donc là, hop, rien de compliqué, on va venir écraser le pain grillé en petits morceaux. On va venir faire des petites brisures de noix de pécan. Tac. Et ensuite, on va mélanger nos deux petits croustillants. Et là, on a un petit topping hyper sympa qui va venir sur notre petite verrine tout à l'heure pour apporter un petit peu de croustillant et un petit goût fumé avec la noix de pécan qui est hyper cool avec le camembert.
Pour la pomme, on va la tailler en brunoise ou en bâtonnet. Là, c'est un peu comme vous préférez. Donc, pour ceci, on va utiliser une petite mandoline. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire ça au couteau à la maison. Une fois qu'on a nos jolies petites tranches, on va venir tailler des jolis bâtonnets. Au préalable, pour le tournage, on avait préparé une préparation en avance. On va simplement venir la mettre en poche à douille. Alors pas de panique, si vous n'avez pas de poche à douille à la maison, vous pouvez aussi mettre ça dans un sac congélation. Ça fera très bien l'affaire et vous viendrez couper un petit coin du sac congélation pour venir remplir vos petites verrines. Une fois que tous nos éléments sont préparés, on va venir du coup pocher dans les petites verrines. Donc on va mettre hop, un petit peu de crème au camembert. Ensuite, on va venir rajouter notre petit topping. Petit morceau de pomme. Et là, tu as une super verrine pour l'apéro avec un bon petit goût de camembert, un petit peu de croquant et un petit peu de fraîcheur avec la pomme. Et si jamais tu es gourmand et que tu veux le faire en tartinade, c'est aussi possible. Hop, tu prends un grand bol, tu mets ta préparation au milieu. Une fois que tu as bien étalé ta préparation, on reprend les mêmes éléments. On vient mettre le petit topping par-dessus. Petit morceau de pomme. On va se rajouter un petit peu d'oignon crispy. Toujours plus de croustillant. Quelques petites pousses. 2 petits pois pour la déco. Un bon tour de moulin à poivre. Et là, tu prends une belle tartine, tu la trempes dedans et tu te régales. À l'occasion de la rentrée, on se retrouve devant le lycée Mendebiran pour faire déguster la recette de Chloé. Vous me suivez? Alors, j'ai besoin de vous pour me dire ce que vous pensez de la recette de Chloé du restaurant L'Authentique. Est-ce que vous voulez bien déguster? Exactement, c'est à Bergerac. Je vais souvent avec ma mère. Oh, génial. C'est à quoi? Ah ah! Alors, attention, c'est à base de fromage. D'accord? C'est du camembert, non? Oui. C'est très bon. Très bon. Bonjour Maxime, comment ça va? Ça va bien et vous? Bon, très bien. Alors dis-moi, t'es en quelle classe? En première. Super. Alors, c'est à base de fromage, d'accord? J'aime bien le fromage. Bon, mais c'est parfait si t'aimes bien le fromage. C'est trop bon! Ah, génial. Mais de toute façon, je l'ai goûté avant quand même, hein. Et oui, c'est trop bon. Oui, mais je vois le goût. C'est du piment d'Espelette. Ah voilà, c'est un peu relevé en fond de Exactement. goût, hein. Ah non, c'est très bon. Donc tu connais le restaurant L'Authentique? Ouais, j'y vais souvent. Bon, mais génial, super. Donc Chloé sera ravie alors que ça plaise. Bon, mais bonne rentrée à vous les filles. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est pas une association qu'on voit tous les jours, de la pomme et du camembert. Enfin, c'est spécial, mais c'est super bon. Enfin, c'est bon quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Très bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Maxime, pardon, j'allais dire merci beaucoup rentrée. Non, merci beaucoup Maxime. Avec plaisir, merci et puis à vous. bonne rentrée à toi. Merci et plein de courage pour la suite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, la télé de Cyrano, c'est terminé pour ce mois-ci. Nous remercions Chloé, la chef du restaurant L'Authentique, 24 Prod pour la réalisation, et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actualités du Bergeracois. À bientôt!